Les amis, déjà à cette étape, même si c'est un voisin qui passe devant votre porte, il pourra déjà imaginer le menu du jour. Même certains gens déjà sur cette chaîne savent déjà de quoi il s'agit. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai fait un post dans lequel je vous faisais part de mon état de santé. Donc, voilà mon premier repas après cette courte maladie-là. Vraiment, j'ai eu cette envie de manger ce repas, surtout avec des épices écrasées à la pierre par moi-même. Alors, bonjour à tous, surtout bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser le couscous maïs accompagné d'une cuit. Voilà, le cuit qui est déjà le repas des mamans qui viennent de mettre au monde un bébé. Voilà, avec surtout des épices magiques. Voilà, je vais écraser mes épices aujourd'hui à la pierre. Vous allez remarquer vraiment les amis que j'ai aussi également perdu du poids. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que ces épices vont vraiment me remonter. Ce repas va vraiment me remonter. Donc, il fallait vraiment que je m'efforce à le faire vraiment. Voilà, donc les amis, j'ai commencé par nettoyer les légumes. Voilà, j'ai acheté les légumes comme ceci, surtout parce que le docteur m'a conseillé de consommer également beaucoup de légumes et les légumes, les fruits également. Voilà. Donc, je vais commencer par apprêter les légumes. Je lave à très grande eau vraiment pour éviter le sable. Vous savez, la zone où nous nous trouvons actuellement, il y a trop de sable et voilà. Il faut souvent laver ces légumes vraiment à très grande eau. Après avoir porté l'eau à ébullition, les amis, je rajoute du sel à l'intérieur. Je vais également rajouter du sel gemme à l'intérieur, surtout pour garder la couleur verte des légumes. Voilà. Je rajoute à l'intérieur les légumes. Voilà. Je vais laisser cuire pendant un temps avant de tourner et par la suite, je vais enlever. Alors, les amis, likez surtout la vidéo, commentez la vidéo également. Partagez également la vidéo pour permettre à nos proches, à nos soeurs, à nos frères, à nos mamans également et papa de voir également la vidéo. Ça pourrait également aider des gens autour de nous. Ce ne sont pas toujours des gens de la même tribu ou du même pays ou voire même encore du même village qui consomment cette recette. Vous pouvez également apprendre à réaliser cette recette qui pourra vraiment vous aider. Je rappelle encore que le cuit aide les mamans qui viennent de mettre au monde un bébé à se faire nettoyer. Également, à prendre également du poids lorsque vous venez de mettre au monde un bébé. Ça permet également au lait de bébé de bien couler. Voilà. Donc, les amis, je vais nettoyer la peau d'une cuit comme vous voyez là, surtout pour éviter que lorsque je vais masser, cette peau-là s'enlève et salit la sauce gluante. Donc, je vais tout gratter les peaux et avant de les laver. Voilà les amis, à présent vous remarquez que les fibres d'une cuisse sont déjà tout enlevées. Je vais les laver vraiment à très grande eau, très grande eau. Laver et rincer plusieurs fois.
Voilà les amis, cette étape, ce que je fais présentement là, je suis en train de fendre les fibres d'un cuir en de très petits fibres comme ceci pour permettre que lorsque cela entre une fois dans l'eau chaude, que ça cuise très rapidement sans toutefois perdre du temps. Puisque les fibres d'un cuir, on ne fait pas bouillir, on bout juste l'eau et puis on les jette à l'intérieur. Voilà les amis, à présent les légumes sont déjà prêts et puis il faut qu'on tourne déjà, voilà, pour éviter que ça ne cuise tellement. Ça va cuire juste à un certain niveau. Et puis après avoir tourné les légumes comme ceci, on va laisser refroidir. Donc voilà les épices magiques dont je vous ai parlé. Elles sont tellement vastes au point où je ne peux pas vous les citer tout ici. Cette écorce, on appelle ça chez moi le lelum. Voilà, le lelum. Elle a un parfum vraiment très fort. Ceci, c'est l'aubergine, je sais pas, c'est une sorte d'aubergine un peu amère, ça son parfum et ça remonte également le goût d'une cuit. Ça, ce sont les racines. Les racines, on appelle ça le sucré. Voilà, c'est ça qui donne un goût, une texture sucrée, un peu parfumée, bon comme ça on cuit. Et l'épice que vous allez voir à main là, c'est le fruit de l'écorce. Voilà l'écorce et ce que je viens de tenir, c'est son fruit. Ça a presque le même parfum. Et les petits grains noirs là, on appelle ça l'ouvre-bouche. Ça sent tellement bon. Je sais pas. Quand vous écrasez seulement les condiments d'un cuit, même si vous êtes, je sais pas, lorsque le voisin passe seulement, il va imaginer déjà ce que vous voulez cuisiner. Ça ne se cache pas. Les connaisseurs savent. Je ne sais pas. Donc les amis, une fois que vous allez essayer cette recette, vous allez vraiment kiffer. Vous allez aimer. Alors, voilà mes quelques épices avec lesquelles je vais réaliser ma recette. Donc, je commence alors par écraser très rapidement mes épices. Je vais rappeler ici que pendant que j'écrase les épices comme ceci, j'ai posé l'eau au feu pour faire cuire les fibres d'une cuit. Donc, les amis, on va aller très rapidement pour ne pas perdre du temps. Voilà. Je vais rajouter les épices un par un pour que ça puisse vraiment être un peu facile à écraser. D'accord. Déjà à cette étape, voilà l'eau qui était déjà bouillante. Donc je vais rajouter à l'intérieur les fibres d'un cuit et puis j'éteins le feu par la suite. Donc les fibres d'un cuit ne se font pas cuire sur le feu mais plutôt dans l'eau chaude. Et une fois que je vais mettre les fibres d'un cuit à l'intérieur de la marmite, je ferme, je place le couvercle au-dessus de la marmite pour permettre à la chaleur de l'eau et la vapeur de bien ramollir les fibres d'un cuir avant que je ne masse. Et par la suite, les amis, pour gagner en temps, je place également l'eau du couscous maïs sur le feu, le temps d'apprêter les condiments, le temps de masser les fibres d'un cuir, le temps de faire tous les petits trucs à côté. Donc, je place l'eau du couscous maïs sur le feu et puis je baisse le feu. Donc voilà l'écorce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va râper cette épice, l'écorce
cette écorce sur le grattoir comme ceci pour obtenir une poudre. Voilà, je rajoute de l'eau de telle en sorte que je vais laisser ramollir un peu quelques instants puisque ce sont des épices secs, ça va être dur. Voilà, donc je vais laisser ramollir quelques instants avant de continuer à écraser. Les amis, ce que je viens de rajouter là, c'est le piment. Je n'aime pas réaliser cuisiner sans le piment. Vraiment, j'ai souvent l'impression que le piment apporte vraiment un autre goût différent à la nourriture. Alors, les amis, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les étapes importantes. Surtout si vous connaissez ce mets, laissez-moi son nom en commentaire. Laissez-moi le nom de ce repas en commentaire et depuis où est-ce que vous avez déjà consommé ce mets. Donc, vous allez remarquer que j'avais déjà tout écrasé. Je vais rajouter dans un bol comme ceci, puis je dilue avec de l'eau. Voilà. À présent, on va masser le cuit. Voilà. Après avoir enlevé, j'ai rajouté de l'eau froide. Voilà. Pour celles qui se disent souvent que masser le cuit, c'est laver les mains avec, voilà comment on procède. On tire les bouts d'une cuit afin d'obtenir une grande quantité de sauce gluante. Je vous assure les amis, si vous essayez cette recette, vous allez aimer, surtout quand c'est fait par vous-même, surtout avec des condiments écrasés à la plaie. Aïe aïe aïe, ça a un autre goût encore plus différent de celui qu'on achète, de celui des épices qu'on achète au marché. Voilà. Voilà la quantité de cuit que j'ai réussi à obtenir. Je rajoute à l'intérieur le sel gemme. Voilà, quand vous rajoutez le sel gemme à l'intérieur, si c'est le cuit rouge, vous allez obtenir un cuit tout rouge dans le bol. Mais là, ce cuit n'était pas le rouge. Voilà, voilà sa couleur. Une fois que j'ai rajouté le sel gemme, je peux actuellement ajouter les condiments à l'intérieur et bien tourner avec nous. Amis, il faut vraiment battre avec beaucoup d'énergie pour que les épices puissent vraiment pénétrer un peu de partout et s'éparpiller vraiment facilement. Voilà, vous allez remarquer que la qualité, la couleur a déjà changé. Et puis, je réserve l'eau du couscous qui avait déjà bouilli. Je l'ai divisée. Puis, je vais commencer par tourner le son du couscous très rapidement. Allez les amis, likez la vidéo. Surtout, laissez-moi des commentaires pour me dire depuis où vous avez déjà consommé ce mets. Et surtout, si vous cuisinez souvent ça chez vous, vous faites comment? Vous écrasez également vos épices à la pierre ou bien dans un molinex ou bien vous achetez vos épices au marché. Laissez-moi en commentaire. Voilà, vous allez remarquer là que le son du couscous était déjà cuit. Vous allez remarquer que ça bout vraiment. Voilà, vous voyez comment ça bout. Je rajoute à l'intérieur maintenant la farine de couscous que j'ai apprêtée, tamisée et déposée. Je vais tourner vraiment avec beaucoup d'énergie pour éviter que cela ne fasse de grumeaux à l'intérieur. Voilà, vous savez que pour réussir un bon couscous, c'est surtout les débuts comme ceci. Il faut bien tourner vraiment pour permettre au couscous d'être bien tendre.
D'accord, vous allez remarquer que le couscous est vraiment liquide. Le couscous qu'on va accompagner le cuit avec doit être liquide, vraiment doit être léger pour pour permettre de l'avaler très facilement. Voilà. Donc la quantité d'eau a déjà suffi comme cela. Je vais encore placer le couvercle au-dessus et laisser bien cuire. Voilà. Un instant et puis voilà. Vous remarquez les bulles là au-dessus, ça prouve que il y a vraiment le feu en bas et que le couscous bout depuis le fond de la marmite avant de remonter en surface comme cela. Donc, je vais tourner et puis dans quelques instants, nous allons emballer par la suite. Voilà, et c'était déjà prêt. Les amis, il faut vraiment être très prudent lorsqu'on emballe le couscous sur les feuilles comme ceci. Donc, je suis déjà très apte dedans. Voilà la raison pour laquelle ça ne me dérange plus. C'est comme ceci qu'on procédait lorsqu'on était dans notre maison familiale. C'est comme ça qu'on emballait notre couscous à cette époque-là. Voilà. Surtout avec les feuilles de bananier, j'ai pas pu trouver les feuilles de bananier. Surtout que je vais toujours au marché un peu tard. J'arrive généralement quand ces dames-là sont déjà parties. Mais j'ai réussi à trouver cette qualité. Et voilà, voilà le couscous déjà emballé. Et puis, les amis, voilà le cuit à côté. Déjà à cette étape, vous pouvez déjà commencer à manger en attendant le moment de faire sauter les légumes. Bien gluante. Voilà, je vais commencer par sauter les légumes. Donc je grille d'abord poivron et oignons et piment. D'accord. Après avoir bien chauffé l'oignon et le poivron un instant, je rajoute maintenant la tomate à l'intérieur que je vais par la suite laisser bien sécher correctement les amis avant de rajouter l'assaisonnement et par la suite je rajoute les légumes à l'intérieur.
Alors, vous allez, les légumes qu'on mange le cuit avec, on n'a pas besoin de compliquer. Même la tomate, j'ai juste voulu mettre. Généralement, à l'époque, lorsqu'on voulait réaliser le couscous cuit comme ceci, ma grand-mère n'avait pas besoin de la tomate et autres, juste l'oignon et le piment et c'était parti. Voilà, les amis, vous allez remarquer là, je m'étais vraiment servi en premier puisque la fatigue et tout et l'envie, j'avais vraiment peur que l'envie devait partir. Et puis, voilà. Voilà comment on mange. Je vais vous montrer ici comment on mange le cuit. Ça se mange à la main. Voilà. Voilà comment on coupe et puis on envale. On coupe, on tape un peu, on envale. Et par la suite, on va l'accompagner des légumes. Voilà, c'est comme ça qu'on mange le couscous cuit. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez.